Je ne pensais pas commencer cette série maintenant, mais vous le savez, j'essaie d'être simplement à l'écoute de Dieu. Et vraiment, ça a été fort dans mon cœur qu'on devait commencer cette série, une série très importante. Cette série, elle m'a été inspirée il y a quelques mois, mais elle fait référence à une question qu'on m'avait posée une fois quand j'étais en entretien pastoral, avec quelqu'un qui essayait quelque part de s'approcher de Dieu. Et il m'a posé cette question, qui était une question très profonde finalement. Il m'a demandé, est-il possible de connaître Dieu? Est-il possible de connaître Dieu? Et la vérité, c'est qu'il nous est impossible de connaître Dieu dans son intégralité. Par contre, la vérité, c'est aussi que Dieu veut être connu. Et il le fait au travers du moyen de la révélation. Et pour se révéler à chacun d'entre nous, il prend différentes méthodes. Mais l'une des manières de pouvoir se révéler à nous, c'est pouvoir le faire au travers des noms. Il y a ce qu'on appelle les attributs de Dieu, mais il y a aussi les noms de Dieu. Et les attributs sont tout ce caractère, tous ces traits de caractère de Dieu, mais les noms de Dieu, là, c'est un titre particulier. Et on va essayer de voir l'un des principaux ce soir pour entrer très rapidement dans cette affaire. Et je vais vous parler de cette rencontre entre Moïse et Dieu. Et il se passe quelque chose quand Moïse, vous savez, il part du palais et il est dans le désert. Et au milieu du désert, il se retrouve un jour face à un buisson ardent. Vous connaissez tous cette histoire, non? Et Dieu, à ce moment-là, choisit ce moment-là pour se présenter à Moïse, mais aussi pour que Moïse puisse le présenter à d'autres. Et Dieu confie une mission à Moïse. C'est le fait de retourner en Égypte et d'amener le peuple dans le désert pour que ce peuple puisse l'adorer ou qu'il puisse le servir selon les traductions bibliques. Moïse, par contre, n'est pas sûr. Lui, il ne se sent pas capable de cette mission et en réalité, il a très peur de retourner là-bas. Et dans cette crainte, on va le voir dans le chapitre 13 de Exode. Exode 13, verset 3, il va dire à Dieu, il va dire, si je vais vers les Israélites, que je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qui me demande quel est son nom, quel est ce fameux nom. Et cette question de quel est son nom, c'est vital dans le contexte du peuple hébreu, parce qu'on est dans un contexte dans lequel il existait plusieurs dieux. Et que chaque peuple, quelque part, avait son Dieu et défendait son Dieu. Et cette réponse de Dieu est très très importante. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajoute, « Tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé ». Lorsque Dieu commence à se révéler dans son caractère et sa personne dans le livre de Genèse, quand vous et moi, on commence à découvrir Dieu dans la Genèse, on le voit d'abord dans cet attribut qui est celui d'être créateur. On le voit d'abord comme créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsqu'il se présente à Moïse, il va se présenter d'abord comme le Dieu saint, et c'est pour ça qu'il lui dit « Le lieu dans lequel tu es est un lieu saint, ôte les souliers que tu as ». Mais ensuite, il va se présenter avec ce second attribut, le fait que Dieu se révèle à Moïse après sa sainteté, et c'est la présentation de son nom. Et ce nom, derrière ce nom se cachent beaucoup de choses. Je suis celui qui suis. Cette phrase, traduite comme « je suis celui qui suis » ou simplement « je suis », parce que ça c'est la même chose, en fait représente en hébreu 4 consonnes sans voyelle. C'est ce que vous avez pu voir dans le titre du message. En réalité, on ne savait même pas comment prononcer vraiment le nom de Dieu après un certain temps,
Pourquoi? Parce qu'il y avait un commandement qui avait été donné, qui était celui de protéger l'intégrité du nom de Dieu. Et vous voyez ce commandement qui est « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain ». Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Du coup, le nom Yahweh, ou YHWH, qui se traduit par « je suis », est composé simplement de 4 consonnes, sans voyelle, de telle sorte qu'on ne puisse même pas le prononcer. Et le fait de ne pas le prononcer, c'était déjà une forme de révérence, c'était une forme déjà de respect. Et c'est pour ça que les Juifs, ensuite, ont pris un autre nom. Ils l'ont appelé Adonai ou Elohim, par respect à ce YHWH. Et ça voulait marquer ce caractère sacré et ineffable même de Dieu. Aujourd'hui, nous, en français, on connaît ce nom-là comme Yahweh, vous le chantez, il y a des chansons qui sont là-dedans, qui chantent comme ça. Un autre nom, c'est l'Éternel. La Bible, à chaque fois qu'il parle de l'Éternel, il parle de cette même origine. Il y a d'autres versions aussi qui parlent de Jéhovah. Jéhovah fait partie aussi de la même racine. C'est quelque part, et c'est ça qu'il faut retenir, ça c'est le nom personnel de Dieu. Le nom personnel de Dieu. Il y a d'autres noms que nous allons voir dans la suite de notre série comme Adonai, Elohim, et ça, il y a des titres très particuliers là-dedans qui sont partagés avec des notions très importantes qu'il nous faut connaître aussi. Mais quand Dieu dit à Moïse « Je suis », cette phrase en hébreu, ce mot, ces consonnes, en fait, elles semblent dériver d'un verbe qui existait déjà, qui est le verbe « aya », et ce verbe signifie « être ». D'où la traduction en français par « je suis ». La question qui est là, et la question qui va être très intéressante pour nous ce soir, c'est qu'est-ce que Dieu révélait sur lui-même au travers de ce nom? Qu'est-ce que Dieu révélait sur lui-même au travers de ce nom? Et c'est la clé de notre message ce soir. En essence, les théologiens s'accordent à dire que Dieu révélait plutôt à Moïse qu'il était auto-existant. Je vais aller plus loin ce soir. Dieu est cet être qui ne peut pas cesser d'exister. Il a la vie en lui-même, il est éternel, il est parfait, il est absolu, il est même sans cause. Rien ne l'a causé, rien ne l'a produit, rien ne l'a amené à la vie. Il est indépendant et donc il n'a aucun besoin. Et ça, c'est très important pour nous de connaître. Cet attribut de Dieu, c'est le fait qu'il soit un être auto-existant, qu'il est à l'origine de tout le reste, qu'il possède le pouvoir qui soutient absolument tout, dans tout ce qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir. Et ce terme-là, pour pouvoir décrire cette particularité de Dieu, c'est en théologie le nom de azéité. C'est l'azéité de Dieu. S'il y avait quelque chose que vous devez noter ce soir, c'est ça, l'azéité de Dieu. Et c'est cet attribut-là que nous allons pouvoir examiner aujourd'hui parce que c'est l'attribut d'un Dieu auto-existant, autosuffisant, autodépendant. Le mot azéité vient du terme latin de soi-même. C'est de là que vient ce mot-là. Tout ce que Dieu est provient de lui-même. Tout ce que Dieu fait vient de lui-même. Il existe par lui-même pour l'éternité, depuis l'éternité, encore une fois, sans aucun besoin, sans aucune défiance, sans aucune carence. Si vous n'avez pas encore saisi, là où je vais vous amener, j'ai essayé de trouver la meilleure définition sur ce concept d'azéité de Dieu. Écoutez bien, je crois que c'est l'une des définitions les plus complètes que j'ai pu entendre là-dessus. Tout ce que Dieu est se cache derrière ce nom « Je suis ». Moïse, tu leur diras que le Dieu qui t'a envoyé, c'est le « Je suis ». Voici la définition de l'azéité. L'azéité de Dieu
et son attribut d'auto-existence et d'indépendance. Dieu est la cause non causée. Dieu est la cause des causes. Il est le créateur non créé. Il est le Dieu éternel. Il n'a pas eu de commencement, il a toujours été, c'est un Dieu immuable, il a toujours été le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, et il le sera comme ça éternellement. Tous les attributs qui sont en Dieu, l'amour, sa puissance, sa sagesse, tout cela, ils sont éternels comme lui et ils sont invariables. Ces attributs sont tels qu'ils sont depuis toujours et ils le seront comme ça pour toujours parce qu'il ne pourra jamais différer de ça. L'azéité de Dieu, les amis, nous assure que son autonomie, elle est absolue. Lui seul décide ce qu'il fait et rien ni personne ne peut frustrer son dessein ou peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Ça devrait être une bonne nouvelle pour toi et pour moi ce soir. Ce qu'il promet, il le fera. Ce qu'il prédit arrivera. Et quand Dieu dit « mon conseil subsistera et j'accomplirai tout ce que je veux », eh bien, il met l'accent sur son azéité et sur sa souveraineté. Frères et sœurs, c'est avec ce Dieu-là que toi et moi, nous avons une relation. C'est avec cette immensité que toi et moi, nous avons une relation. C'est ce Dieu-là que toi et moi, nous prions. C'est ce Dieu-là aussi qui nous demande, qui nous exige, avec raison, que toi et moi, nous puissions aussi honorer son nom. Ce n'est pas pour rien. C'est un Dieu littéralement incomparable. Notre Dieu est incomparable dans son existence, incomparable dans ses attributs, incomparable dans ses actions. Il est incomparable dans sa parole, tellement incomparable et unique que j'ose dire que « je suis », c'est un nom qui le place présent et existant dans l'éternité et pour l'éternité, à travers toute l'éternité, les amis. Essayez de visualiser ceci. Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'a pas vieilli. Il n'a pas changé dans ses attributs. Il n'a pas changé dans sa manière de penser. Il n'a jamais eu une pensée qui a dû être modifiée, les amis. Ce qui est vrai dans l'éternité passée l'est encore aujourd'hui et le sera aussi pour demain. Dieu n'a pas changé non plus dans ses émotions, contrairement à toi et moi, qui un jour on aime quelqu'un, le lendemain il nous fait une crasse et du coup on ne l'aime plus. Dieu, lui, ne fait pas ça. Dieu ne change pas dans ses sentiments. Dieu n'a pas changé dans sa manière de ressentir. Aucun de ses desseins n'a été changé depuis l'éternité passée. Aucun de ses plans n'a été modifié. Pouvez-vous imaginer quel genre de Dieu nous avons? C'est extraordinaire, les amis. Dieu n'a jamais manqué de quoi que ce soit au travers le temps. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul dit aux Athéniens lorsqu'il est allé dans l'aréopage là, et il a rencontré les philosophes, il a rencontré les gens qui étaient des stoïciens, des épicuriens. Et il va leur dire une chose un peu comme ceci, il va leur dire, peut-être que vous voyez des multitudes de dieux, mais laissez-moi vous présenter le seul et vrai Dieu. C'est ça que Paul leur dit. Allez avec moi dans Actes, chapitre 17, 24 et 25. Actes 17, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Comme Paul ici présente aux Athéniens notre Dieu comme créateur,
il lui dit que c'est lui qui a fait toutes choses, que tout ce qui existe vient par lui, il est le créateur. Et puis, Paul, il va dire deux choses qui sont très importantes pour toi et pour moi, pour bien nous asseoir dans notre foi. La première chose, c'est qu'il est le Seigneur de toute la création. Dieu est le Seigneur de toute la création. Et la deuxième chose, c'est que ce Dieu ne peut pas être contenu par sa création, parce qu'il existe même en dehors de la création. Tout ce que tu vois, tout ce que nous pouvons même penser, ne peut pas contenir Dieu. La Bible dit, étant le Seigneur du ciel et de la terre, comme on l'a dit, il n'habite point dans des temples faits par les mains d'hommes, parce qu'il ne peut pas être contenu. Regardez comment Salomon, il va le dire encore plus clairement dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. « Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre ? Dieu habiterait-il vraiment sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ? » Voilà un Dieu qui se démarque totalement de toutes les idoles de ce temps du peuple hébreu. Il se démarque totalement des dieux païens. Parce qu'aujourd'hui encore, il existe un certain nombre de temples qui contiennent des figures de Dieu. Mais Dieu est tellement au-dessus qu'il ne peut pas être contenu là-dedans. On place aujourd'hui des autels, on place des endroits dans lesquels on met des symboliques, les amis. Salomon, il dit, non, il ne peut pas être contenu. C'est l'infinitude de notre Dieu. C'est un Dieu infini, c'est un Dieu éternel. C'est un Dieu qui habite en dehors même du temps et de l'espace. Et pourquoi c'est important ça ? Parce que le temps et l'espace, c'est à partir de là que la science se fait. C'est dans l'espace-temps que commence à travailler la science. En d'autres termes, Dieu ne peut pas être étudié même au travers de la science. L'œuvre de Dieu peut être constatée par la science, mais Dieu ne peut pas être étudié par la science. Parce que la science existe pour étudier les lois à l'intérieur du temps et de l'espace. Mais lui, il ne vit pas à l'intérieur de là. Il habite au-delà. Je peux étudier effectivement ce qu'il a révélé, mais ça, c'est autre chose. L'univers n'a pas toujours existé. L'univers n'a pas toujours existé, mon frère, ma sœur. Il n'a pas existé, et puis il a disparu, puis réapparu. Non, non, non. L'univers a été créé à partir de la parole de Dieu. Dieu a parlé et l'univers s'est mis à exister. C'est extraordinaire. Ce Dieu créateur et infini, il est le Seigneur sur toute la création et il est, comme on le disait, autosuffisant. Et Paul l'a clairement dit dans ce verset 25, il n'a pas servi. Il n'est pas servi, par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'une des plus grandes claques, moi, en tant que chrétien, que je me suis pris dans ma compréhension de la foi. Dieu n'avait rien besoin de moi. Et moi qui faisais la louange partout en France. Et Dieu m'a dit, je n'ai pas besoin de ta louange. Dieu n'a besoin de rien. Toi et moi, nous avons besoin de tout. Toi et moi, nous avons besoin de sommeil, nous avons besoin de nourriture et nous avons besoin de repos. Nous avons besoin que quelqu'un nous aime, nous avons besoin d'aimer aussi. Nous avons besoin que notre réservoir émotionnel soit rempli. Si nous sommes rejetés, on se sent mal. Si nous sommes acceptés, nous nous sentons bien. Mais Dieu ne ressent rien de tout cela. Dieu n'est pas affecté par tout cela. Il est parfait et rempli en lui-même, il est complet en lui-même, satisfait en lui-même. Il n'a besoin de personne. Et moi, je me dis, c'est extraordinaire. Pourquoi je me dis c'est extraordinaire ? Parce qu'il existe tellement d'autres dieux. Il existe des religions, les amis, dans lesquelles il faut venir et il faut ramener de la nourriture à des statues. Vous vous souvenez de ça ? Il y a des trucs dans lesquels... Mais ton Dieu, il a besoin que je le nourrisse ?
bah alors c'est moi qui suis son Dieu alors. Il n'est pas assez grand pour s'autosatisfaire. Et c'est là une grande, grande différence. Mes amis, lorsque toi tu donnes quelque chose à Dieu, parce qu'il y en a qui pensent que quand ils donnent quelque chose à Dieu, c'est parce que Dieu a besoin. Je vais être très clair ce soir. La raison de ton amour pour Dieu, c'est parce que Dieu a provoqué cet amour. C'est-à-dire que l'amour que Dieu reçoit de toi, c'est un amour qui vient déjà de Dieu. Et il y en a qui disent, pasteur, moi, j'ai beaucoup donné à l'Église. J'ai beaucoup donné à l'Église. Pasteur, j'ai beaucoup donné à l'Église. Mon frère, ma sœur. Waouh! Si Dieu ne t'avait pas donné de quoi donner, tu ne pourrais rien donner. Il y en a qui disent, pasteur, je suis un bon chrétien, je présente, je consacre mes enfants à Dieu. Tu consacres des enfants que Dieu t'a donnés. Tout subsiste en lui et tout subsiste par lui. C'est extraordinaire. Et le problème, les amis, c'est que quand toi et moi, nous n'arrivons pas à remplir ce réservoir émotionnel, parce que nous ne sommes pas Dieu, eh bien nous, on s'abandonne dans plein de choses qui viennent remplacer Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Le seul qui peut remplir ton réservoir, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est celui qui t'a créé, il sait exactement ce que tu as besoin. Nous avons besoin d'être remplis. Nous croyons. Nous avons besoin de cela. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu dépend de lui-même, contrairement à nous, ces créatures, qui dépendons en tout de lui. Quand Christ, en plus, c'est très beau parce qu'il y a une cohérence trinitaire. Quand Christ il est venu sur terre, il a dit, tout ce que vous reflétez vers le Père, vous le voyez en moi parce que c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Et lui, il va pouvoir dire même quelque chose. Avant qu'Abraham fût, et là, il va se représenter Jésus. Il va dire, je suis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le je suis de l'Ancien Testament, c'est le même je suis du Nouveau Testament. Le même Dieu dans toute cette puissance, dans toute cette révélation, c'est le même qui est révélé en son Fils Jésus-Christ. Le je suis qui a envoyé Moïse en Égypte, c'est le même qui est aujourd'hui parmi nous, les amis. Je suis est là. Mes amis, nous venons adorer Dieu, non pas parce que Dieu a besoin d'adoration. Dieu n'a même pas besoin de l'adoration, ni de la nôtre, ni celle des anges. Si Dieu est déjà comblé, c'est nous qui avons besoin de l'adorer. Pourquoi? Parce que dans cette intimité de l'adoration, il veut nous restituer tout ce que nous avons perdu depuis Adam. Cette connexion avec Dieu, elle est extraordinaire lors de l'adoration. Mais lui, il est déjà suffisant lui-même. Ne pensez pas, les amis, hier, j'ai obéi à Dieu. Et du coup, vous vous dites, Dieu dans le ciel, il doit se dire, ouf, heureusement, quelqu'un m'a obéi hier. Sinon, je passerais vraiment une mauvaise journée aujourd'hui. J'ai l'impression que parfois, on a un regard comme ça envers la foi, et ce n'est pas ça. Dieu n'a même pas besoin de notre obéissance. C'est toi et moi qui avons besoin d'obéir. C'est toi et moi qui avons besoin d'obéir. Dieu n'a pas, c'est pas qu'il n'est pas en paix si je n'obéis pas, c'est pas ça. C'est moi qui suis en paix lorsque j'obéis à Dieu. Du coup, c'est nous qui avons besoin. Quand je désobéis, Dieu ne souffre pas de ma désobéissance. C'est moi qui souffre essentiellement de ma désobéissance. C'est moi qui vis les conséquences de ma désobéissance. C'est terrible, les amis. Dès l'instant où nous commençons à penser que Dieu a besoin de quelque chose de notre part, que nous pensons que Dieu semblerait qu'il faut que je fasse ça et ça pour Dieu, eh bien, il semblerait que ce n'est pas le même Dieu que la Bible.
Dieu associe ça aux idoles, pas à lui-même. C'est pourquoi le Dieu des païens recevait des offrandes de nourriture, encore une fois. Mais Dieu est autosuffisant, autodépendant. La Bible dit, la vie lui-même est en lui. Jésus a enseigné, comme le Père a la vie en lui-même, aussi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, verset 26. J'avance. Seul Dieu a le pouvoir d'existence en plus. Si quelque chose existe dans l'univers, c'est simplement parce que ça vient de Dieu. Ça ne s'est pas créé de lui-même. Et je vais même dire, si quelque chose subsiste dans l'univers, c'est parce que Dieu le maintient. Au moment où Dieu décide de ne plus le maintenir, ça n'existera plus. Et notre Dieu, en plus, n'est pas un Dieu égoïste, parce qu'il n'est pas mal à l'aise avec lui-même, il sait qu'il n'a pas de rival, il n'a pas de concurrent. Donc, bien qu'il soit pleinement satisfait en lui-même, il a décidé, de son plein gré, de créer des êtres à son image et sa ressemblance. Et ça, c'est extraordinaire. Des gens comme toi et pour moi, comme toi et moi. Pourquoi ? Pour donner ce que lui, il possède et nous le donner en abondance. Colossiens 1, verset 16 le dit. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il y a des scientifiques qui, à chaque fois ils avancent dans la science, ils sont plus émerveillés. Il y a la cellule la plus petite, les amis, qu'il puisse exister. La cellule la plus petite que vous pouvez imaginer, elle a été créée par lui. Et d'une certaine manière, cette petite cellule que nous ignorons complètement rend gloire à Dieu. Et comment une petite cellule peut rendre gloire à Dieu ? Eh bien, quand un scientifique étudie et découvre que cette cellule va créer des membranes et il va avoir, ça nécessite 30 enzymes pour pouvoir se former, et bien là, le scientifique, il ne peut que s'émerveiller. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une sagesse derrière tout cela. Il y a une sagesse qui est extraordinaire. À travers la réalité microscopique, Dieu enseigne aux sages. Et de la même façon, quand Dieu a créé un univers inimaginable et vaste, les scientifiques estiment aujourd'hui, là c'est une info que je n'étais pas prêt, les scientifiques estiment aujourd'hui qu'il y a probablement 200 milliards de billions. 200 milliards de billions d'astres dans l'univers. Ça, c'est un 200 suivi de 21 zéros. Tout ça pour te dire une chose, mon frère. La Bible enseigne que Dieu a ouvert sa bouche et les astres se sont formés. Et ils ont pris leur place, ils ont pris les tailles qu'ils devaient prendre, ils se sont positionnés pour ne pas forcément entrer en collision. Tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un dit Amen ce soir. Et le nom de Dieu, du coup, c'est un nom glorieux, redoutable. Dans Deutéronome, chapitre 28, verset 58, Moïse avertit au peuple, sachant tout ça, comprenant en partie en tout cas de quel Dieu il s'agissait, il va dire ceci. Si tu n'observes pas mes paroles, les paroles de cette loi, et si tu ne crains pas ce nom glorieux, redoutable, l'Éternel ton Dieu. Et là, il va parler de conséquences. Le nom traduit par éternel, c'est encore le même, YHWH. C'est glorieux. Pourquoi ? Parce que la gloire représente l'essence même de Dieu. Et il est redoutable pour deux raisons. Redoutable parce que toi et moi, nous devons le révérer, le respecter, le craindre pour ne pas prendre en vain son nom, pour ne pas mépriser ce qu'il représente par notre manière de vivre. Notre manière de vivre peut mépriser le nom de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que si nous perdons le respect pour le nom de Dieu, nous perdons aussi le respect pour nous perdons la crainte de Dieu. Et ça, c'est encore pire.
Parce que si on perd la crainte de Dieu, les amis, on s'abandonne au péché. Je vais finir simplement avec ça. Mon heure est conclue. Notre Dieu protège son nom. Soyez clairs avec ça. Soyons tous clairs avec ça. Dieu protège son nom. Le « je suis », il protège son nom. Et derrière ce nom se cache, encore une fois, l'asaïté de Dieu, son auto-existence, l'indépendance de Dieu, sa souveraineté absolue. Et c'est ça qui nous présente finalement ce Dieu incomparable. Quand Moïse a demandé « Quel est ton nom ?», Dieu a répondu « Tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Sincèrement, de vous à moi, je ne pense pas que Moïse ait tout compris à ce moment-là. Je ne pense pas que Moïse il ait eu toute la révélation, ne serait-ce que de ce qu'on vient partager ce soir. Mais Dieu a affirmé, dis-leur que le Dieu éternel, indépendant de toute circonstance extérieure, autonome, créateur, donneur de vie, souverain sur toute la création et immuable, c'est lui qui ne peut être affecté par rien. Dis-leur que c'est lui qui t'envoie. Dis aux Israélites que c'est lui qui t'envoie. Dis-leur que c'est ce Dieu-là. Celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Vous et moi, à l'église du Tabor, nous servons le Dieu « Je suis ». Et c'est une grâce pour nous. Ce Dieu qui nous dépasse de partout, pas simplement dans notre compréhension intellectuelle, mais même dans notre compréhension spirituelle. Nous servons ce Dieu-là. Et au travers de cette série, on va essayer de le connaître encore mieux au travers de la manière dont lui-même il se présente. Amen. Mettons-nous debout un instant simplement pour prier et remercier le Seigneur. Alors que l'équipe peut se mettre en place, s'il vous plaît. Seigneur, peut-être nous devons te demander pardon ce soir. Parce que peut-être nous avons piétiné ton nom. Peut-être, Seigneur, que nous n'avons pas tenu compte à sa juste valeur. Qui tu étais. Seigneur, tu as donné ce commandement parce qu'il est important. Et Seigneur, nous voulons que nos vies puissent refléter l'honneur qu'on a pour ton nom, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces actions que nous commettons jour après jour qui sont incohérentes avec qui tu es. Et nous te demandons, Seigneur, du plus profond de nos entrailles, que tu puisses nous transformer encore à ton image. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Rapproche-nous encore plus de toi. Seigneur, qu'il y ait en nous, Seigneur, cet esprit qui fait qu'on doit ôter nos chaussures parce qu'on est dans ce lieu saint. Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir conscience de cette sainteté qui est transmise au travers de ton esprit. Seigneur, nous sommes si fiers, dans le bon sens du terme, nous sommes si fiers de servir le seul vrai Dieu. Un Dieu autosuffisant. Un Dieu qui ne dépend de rien ni de personne. Un véritable Dieu. Et merci Seigneur, parce que ta parole nous révèle que depuis l'éternité, nous étions dans ta pensée. Tu avais, Seigneur, réfléchi pour qu'un jour comme celui-ci, nous soyons là et nous puissions t'adorer de tout notre cœur. Nous puissions te servir de tout notre cœur. Seigneur, merci pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen.